Bonjour, mesdames Gwenola et Marister, bonjour. Les nouveaux moyens de communication, on est au XXIe siècle. Alors, c'est en préambule à notre réunion de lundi. C'est une réunion tout à fait de courtoisie. Hein. C'est pour c'est simplement pour finir, pour vous dire que je suis ravi de travailler avec vous et que mon désir le plus cher est de continuer. J'ai pour désir de m'installer dans l'Hérault. Vous le savez depuis que c'est pour ça que vous m'avez embauché. Je fais du bon travail et en contrepartie, j'ai pas à me plaindre de vous. Donc, quand vous m'avez sollicité, j'étais en demande, d'accord, vous m'avez choisi, vous m'avez dit que c'était une entreprise familiale. Alors bon, j'ai vu beaucoup de choses là-dedans, j'ai vu beaucoup de choses et spécialement votre grand-père, et bon, je l'ai un peu manifesté, je m'en excuse, mais c'est parce que ça me renvoyait à des histoires personnelles, familiales. Mais donc vous avez donc parlé de famille et puis donc on a parlé on n'a pas parlé du tutoiement, mais le tutoiement est venu de la discussion puisque normalement dans une famille c'est vrai qu'on se tutoie. Et vous remarquez que moi je vous vois, hein, parce que contrairement à ce qu'on me reproche, enfin, certaines personnes qui sont de vos conseillers me reprochent cela alors qu'en fait ils ne me connaissent pas du tout. Moi c'est Monsieur le Docteur Castellucci, et bonjour, que voulez-vous. Je suis le charme même, moi. Je suis le politiquement correct même, et dans ma chair, dans mon esprit, dans mes écrits, tout le montre, dans mes actions. Et la meilleure preuve que j'en ai, c'est que je suis reconnu comme un très bon médecin par tous mes patients. Tous mes patients. Alors, je ne dis pas qu'il y a des exceptions, parce que je ne suis pas, moi, toute hypothèse, je n'ai pas cette prétention. Je ne dis jamais j'ai tous les pouvoirs, je ne demande jamais de merci. Je sais où est mon plaisir, il n'est pas immense, vous le connaissez un petit peu. Donc voilà, je suis modeste, dans les faits je suis modeste. Vous m'avez sollicité par rapport à mon CV. Dans mon CV, vous voyez bien que chaque mot est assumé et vous voyez le poids qu'il y a dans ce CV, avec le nombre de réalisations dans ma vie mais vraiment chacune mais d'une importance, une seule pourrait sauver à long terme la clinique, une seule des propositions qui sont dans mon CV. C'est pour ça que vous m'avez, et il y en a une douzaine au moins. Bon, donc ça c'est pour vous dire, je vous dis ça parce que ça fait 9 mois que je suis là et ça fait 9 mois que je vais vous parler enfin de qui je suis, de comment je dois travailler et est-ce que vous allez pouvoir apporter cette continuité des bons soins dont vous bénéficiez grâce à moi, grâce à mon travail dans mon domaine, hein, qui est donc médecin généraliste dans un centre de rééducation. J'ai en face de moi, je pensais les avoir à côté de moi, mais en fait non, je les ai jamais eus à côté de moi, parce que dès la première fois ils se sont mis en face de moi, malgré ma confraternité du côté du docteur Frasson, et puis quand même mon politiquement correct, dans cette inclusion de contexte entre guillemets familial, où le tutoiement, finalement, on ne sait pas trop, hein, si on doit... Vous savez, quand vous devez faire un diagnostic, le patient il déteste, il ne vous le montre pas, mais il déteste quand vous dites c'est peut-être ça ou c'est peut-être ça, il vaut mieux dire je sais pas, mais on va chercher. Voilà ce qu'il faut dire quand on ne sait pas. Je ne sais pas, mais on va chercher. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Écoutez, néanmoins, je suis à votre disposition si vous changez d'avis. Et si vous êtes d'accord, on va faire du bon travail, et de toute façon, on va partir. Je dis vous, à un moment donné, si le pronostic est très sombre, au moins le chemin aurait été heureux. Vous voyez, c'est ça c'est ces petites choses, ces petites idéations qui paraissent ridicules, mais qui font la différence entre un bon et un mauvais médecin. Et quand on a un don pareil, il faut bien comprendre que vous le voyez tout de suite si l'autre l'a, ou si l'autre ne l'a pas. Vous le voyez tout de suite. Si l'autre ne l'a pas, le don, lui, il ne voit pas que vous l'avez, par contre.
Et c'est très gênant. Il sent qu'il y a quelque chose à... Comment je pourrais dire vulgairement? Parce que c'est vulgaire, la manière dont on se comporte. Hein, il sent qu'il y a quelque chose à prendre, quoi, à gratter. Et alors, toujours la même histoire. Est-ce qu'il en a conscience ou est-ce qu'il n'en a pas conscience? S'il n'en a pas conscience, il est responsable. Ben, c'est grave pour lui. S'il en a conscience, c'est grave pour lui. C'est doublement grave pour lui. Donc dans les deux cas, de toute façon, ça ne peut pas être un bon argument pour dire la personne qui... Oui, donc cette personne qui sent qu'elle a besoin de vous, enfin de votre travail, de vous, quoi, de vos heures, de votre énergie, du travail dépensé, et elle le sent qu'elle a besoin de vous. Mais elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de vous le voler. Voilà. Après, quand vous lui dites, que vous lui faites remarquer et qu'il fait, alors toujours pareil, il fait semblant ou il ne comprend pas, hein? J'avais un ami qui avait dépassé ce stade, et là, vous ne comprendrez pas si je le dis, mais qui disait, mais là tu rigoles ou tu plaisantes? Bien. À la fin, ça peut être considéré comme de l'injure. Surtout si la personne prétend que non, elle est supérieure à vous et qu'elle a tous les droits sur vous, des choses comme ça, hein, j'entends, hein, qui sortent de sa bouche. Pour moi, c'est ça la violence. Hein. Enfin, pour moi, la violence, c'est ça. C'est dépasser les limites. En toute chose. Même dans les caresses. Hein. Peut-être trop de caresses, vous devenez violent. Vous arrêtez. J'en reviens à mon CV, ça fait 9 mois que je suis emprisonné, on pourrait même dire séquestré, dans cette idéation, dans cette espèce c'est pas une idéologie, hein, c'est une idéation mal construite, malveillante, qui ne dit pas son nom parce qu'elle dépasse le groupe de personnes qui s'organisent pour la construire. Pour la construire, évidemment, ils ne se rendent pas compte qu'ils font ça contre moi. C'est toujours l'histoire des personnes qui ont trouvé la poule aux œufs d'or. Hein. La poule, elle pond son œuf d'or tous les jours. Elle fait plus que son boulot dans ce cas-là, mais eux, ils sont assez idiots pour aller lui ouvrir le ventre pour voir s'il n'y a pas des diamants. Quoi. Voilà. Moi, je suis dans cette situation. Hein. C'est pour ça qu'au bout de 9 mois, je peux plaider la séquestration. Hein, je suis séquestré, moi, je suis empêché de... Voilà. Alors, Marco Krugler donc, est une personne respectable, d'accord, mais moi je vous dis que c'est un mauvais conseiller. Je peux travailler avec lui, hein, il n'y a pas de problème, mais s'il devait être inscrit au contrat, nous devrions le revoir à ce moment-là en termes de rémunération. Oui, tant qu'il n'est pas inscrit au contrat, il n'y a pas de problème. Il peut rester votre conseiller. Il peut me donner de mauvais conseils, mais la condition, hein, c'est qu'il n'est pas au contrat, hein, mais la condition, c'est qu'il n'ait aucune prétention ni aucune critique de quelque manière que ce soit sur ma pratique. En bilan de fin d'année, on pourra, si le bilan est négatif, voir le problème et tenter d'y remédier avec les préavis nécessaires, hein, qui sont inscrits au contrat. En fin de bilan, là, j'accepte ça chaque année. Mais j'y rajoute. Mais comme c'est quelque chose qui va être ajouté, moi j'ai besoin de rajouter une condition aussi à ça. Hein. Donc si vous voulez qu'on parle qu'on en parle, si vous voulez qu'on parle de cet alinéa, cet avenant, on peut le faire. Donc vous avez bien compris, pas de problème pour moi pour travailler avec M. Krugler, tant qu'il reste dans un cadre administratif qui convienne à ma pratique médicale, telle que vous me l'avez demandé, de médecin généraliste dans un centre de rééducation, et telle que la performance est bénéfique pour vous. Plus pour vous que pour moi. Parce qu'il y a
Donc l'aspect administratif, ouais. Et donc il y a parce qu'il y a un deuxième aspect qui est l'aspect médical, où là, je, vous savez bien que vous ne pouvez rien dire, puisque vous ne connaissez pas la pratique médicale, même si vous connaissez la pratique qui est. La pratique médicale, c'est d'un autre ordre. Là, il y a un nom qui est inscrit au contrat, et j'en suis heureux, hein, c'est le docteur, mon cher ami et mon cher confrère, le docteur Frasson. Il est inscrit au contrat, et donc c'est lui qui est responsable de la partie médicale. Or, donc, là, c'est vrai que ce que je vais vous dire ne peut pas vous engager du tout. Et vous n'avez, parce que vous n'avez pas d'autorité en personne, enfin, dans le milieu médical, personne ne pourra vous donner l'autorité pour interagir dans les relations entre deux médecins. On a un ordre pour ça. Et donc, moi, la relation que j'ai avec le docteur Frasson, qui dérive un peu de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une relation de séquestration. Alors, bon, il ne se rend pas compte qu'elle est psychologique. Hein. Vraiment, je ne m'occupe pas de ça, mais elle est psychologique. Je ne fais pas clair. Je continue à analyser, mais je voudrais que vous soyez attentifs à ça. Il le fait de manière psychiatrique aussi. Pareil, je voudrais que vous soyez attentifs à ça, il s'en rend pas compte. Et puis, j'entends votre question. Ce que je veux dire par là, c'est que il n'a normalement aucun grief à me faire au niveau médical, et que s'il en a, ben, on a fait l'ordre des médecins pour ça. Et comme du fait que je vais devoir aller me présenter pour m'installer dans le département de l'Hérault, et que je travaille pour vous, je vais présenter, donc je vais me présenter, présenter le contrat, et je vais évidemment demander à ce que nous ayons une conversation confraternelle conseillée par votre conseil sur ce qu'est le rôle d'un médecin généraliste dans un centre de rééducation. Le docteur Frasson a la prétention de dire qu'il a tout pouvoir là-dessus, et qu'il va rédiger le poste de travail, et que donc il va me l'imposer. Et, et puis il m'a parlé aussi des règlements intérieurs. Mais les règlements intérieurs, je demande de les avoir, parce que le président d'ordre des médecins du département de l'Hérault me l'a demandé. Il m'a demandé aussi la fiche de poste. Je ne les ai pas, et le contrat. Donc il m'a demandé trois documents, et depuis 9 mois, ben, je n'ai que le contrat. Donc, moi, j'avais écrit une fiche de poste, et j'avais donc déjà sollicité le docteur Frasson en son temps. Malheureusement, il y a autant de temps qui s'est écoulé depuis ma demande, et toujours rien n'a été fait, ou bien au contraire, j'ai mis en défaut de ma part. Alors avant que cela retombe sur ma clientèle, j'avertis tout simplement que je ne suis pas responsable de ce qui risque d'arriver dans le futur par rapport à ma clientèle, parce que j'ai le docteur Frasson qui ne comprend pas le problème, et donc je vais l'exposer au niveau de notre confrérie. Le problème, c'est